Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de l'entretien 8 dans la deuxième année du caté. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Et tout d'abord, nous allons nous tourner vers le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parlons tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La dernière fois, nous avons parlé, si vous vous en souvenez, de délivre-nous du mal, de la conscience. Nous avons dit que la conscience, c'était comme une alerte en nous, que Dieu a mis en chacun de nous, pour détecter ce qui était bien et ce qui était mal, et que chacun d'entre nous peut choisir de faire le bien ou le mal. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Vous pouvez trouver cette parole de Dieu dans votre petit livre, à l'entretien 8. Cet extrait de la Bible au livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, vois quelle descendance tu auras. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler d'Abraham. Dans le caté première année, il est prévu de présenter le personnage d'Abraham aux enfants. Il est dit qu'Abraham était un Hébreu de cette race dont Jésus est issu, nomade, c'est-à-dire c'était des gens qui vivaient dans le désert, qui bougeaient de place en place et qui vivaient essentiellement en faisant vivre leur bétail, qui parfois cultivaient un peu pour nourrir leur bétail. Abraham craignait Dieu, écoutait Dieu. Dieu lui avait parlé et lui avait promis de l'emmener dans une terre, une belle terre pour lui, et de faire de lui une grande nation. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a suivi cette parole de Dieu et le temps a passé. Abraham est vieux et le Seigneur s'adresse à Abraham dans la vision que nous venons de lire. Il y a des mots probablement un peu compliqués. Il y a le mot de bouclier. Vous savez peut-être ce que c'est un bouclier. C'est un instrument pour se protéger du mal, des armes, des coups. Les soldats s'en servaient au Moyen-Âge. Il y a aussi le mot alliance. Alors une alliance, c'est un accord de fidélité, d'entraide entre deux parties. On offre une alliance à quelqu'un dont on veut faire un véritable ami. Le mot d'alliance est très forte dans la Bible. Et là, Dieu propose une alliance avec Abraham. Il lui propose un merveilleux salaire. Qu'est-ce qu'un salaire? Un salaire, c'est le fruit
en argent ou en biens qu'on peut trouver à partir de son travail. Les gens qui font un travail reçoivent un salaire. Et le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. » Mais Abraham répond, « Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. » Qu'est-ce qu'une descendance? Une descendance, le mot descendance, ça ressemble à descendre. Il y a le mot descendance et ascendance. Ascendance, ça ressemble à ascenseur monté. La descendance, c'est toute la famille, tous les êtres vivants, humains, qui vont descendre de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. C'est la descendance. Pour ces peuples nomades qui n'ont pas le mode de vie que nous avons, transmettre tout le travail qu'ils ont produit, ce troupeau qu'il faut garder, qui est devenu nombreux parce qu'on en a bien pris soin, mais qu'il faut emmener de place en place, qui est leur seule richesse, et sans doute des biens aussi, des tentes, des tissus, on ne sait pas très bien. Toute cette richesse ne peut être transmise qu'à la descendance. Ils ont beaucoup travaillé pour avoir ça. Donc s'ils ne transmettent pas toute cette richesse, elle va être perdue. Et s'ils n'ont pas d'enfants, eh bien c'est un serviteur qui va l'avoir. Ça s'appelle hériter. Voilà, le mot héritier. Celui qui sera mon héritier, c'est celui à qui je vais pouvoir confier tout mon travail, tout ce que j'ai fait et qui va s'assurer de la continuité. Abraham est inquiet parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance et c'est son serviteur qui va être un héritier de tout son travail. Il avait fait confiance à Dieu, il l'a suivi, il ne sait pas très bien maintenant à qui confier la suite. Et Dieu lui répond, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de ton sang? C'est quelqu'un qui sera un enfant, le tien. Le sang, c'est ce qu'on transmet génétiquement à ses enfants. Le même sang, la même famille. Voilà. Dieu, le Seigneur Dieu, confirme à Abraham, son héritier sera quelqu'un de son sang. Là, il le fait sortir de sa tente. Il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclare, vois quelle descendance tu auras. Est-ce possible de compter toutes les étoiles du ciel? Bien sûr que non, ce n'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Pourtant, en montrant toutes ces étoiles à Abraham, Dieu lui dit, vois quelle descendance tu auras. Abraham a du mal à comprendre. C'est une parole mystérieuse. Comment un homme déjà âgé pourrait-il avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel? Mais depuis qu'Abraham vit avec le Seigneur, il sait qu'il peut lui faire confiance. Et Abraham eut foi dans le Seigneur. Abraham croit. Il croit que la parole de Dieu est toujours vraie. Il fait confiance à Dieu. Il a fait confiance en sa parole. Et que répond Dieu à cette belle confiance, à cette foi? Le Seigneur estima qu'il était juste. Qu'est-ce que cela veut dire? Être juste dans la Bible signifie qu'on est complètement ajusté à Dieu. Un peu comme deux mains qui s'emboîtent très bien l'une dans l'autre quand nous croisons les doigts. Abraham est vraiment devenu l'ami de Dieu. Abraham fait alliance avec Dieu. Grâce à sa grande foi, Abraham est devenu le père de tous les croyants. Le père de tous ceux qui, comme lui, croient en Dieu. Les étoiles du ciel annoncent la multitude des enfants d'Abraham, de tous ceux qui sont ses enfants dans la foi. Nous faisons partie de la descendance d'Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il l'a continuée avec chacun de ses enfants, avec chacun de nous. Maintenant, nous allons avoir un petit moment de prière
ouvrons notre cœur à cette parole que nous lisons dans la Bible, qui s'est adressée à Abraham et qui s'adresse à chacun de nous. Dieu propose son alliance avec nous. À nous, comme Abraham, de faire confiance. Nous allons avoir un petit moment de silence. Je vais vous lire un petit temps de prière pour clore cette séance sur Abraham. Ne crains pas, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Comme Abraham, je crois en cette promesse de Dieu pour moi. Moi aussi, je vis dans l'alliance avec Dieu. Mon Seigneur Dieu, je crois en toi. J'ai confiance en ta parole. Je désire vivre dans ton alliance. Fais de moi un véritable ami, un croyant, un juste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.